Les actualités politiques, culture, sport, éducation, santé, religion, nouvelles sur Haïti et le reste du monde, tous les jours sur cette plateforme, nous sommes votre choix idéal. Voudriez-vous prendre la parole de Dieu et trouver Genèse chapitre 22? Et ceux d'entre vous qui connaissent et aiment la Bible depuis longtemps savent que nous sommes sur un terrain sacré dans Genèse chapitre 22. Après que vous l'avez trouvé, laissez-moi vous rappeler quelque chose, que à 11h30 le 29 mai 1953, Sir Edmund Hillary se tenait tout en haut du mont Everest. Il a été le premier homme à gravir cette montagne et à atteindre le sommet. 29 032 pieds. Il y a planté le drapeau britannique. Aucun homme ne pouvait grimper plus haut sur cette terre que Sir Edmund Hillary n'a grimpé lorsqu'il a gravi le mont Everest ce jour-là sur des parois abruptes de glace, des vents hurlants, des crevasses profondes, rocher après rocher, escarpés, tortueux, dangereux, hauts et hauts. Sir Edmund Hillary est allé. Mais il y a une autre montagne, spirituellement, plus escarpée, spirituellement, plus coûteuse que le mont Everest. C'est quand Abraham et Isaac sont allés ensemble gravir le mont Moria. Et nous allons voir qu'aujourd'hui, parce que quand Abraham et Isaac dans l'Ancien Testament sont montés sur le mont Moria il y a si longtemps pour une offrande très spéciale, c'était un avant-goût du calvaire, c'était une répétition générale pour le calvaire, c'était une image, une prophétie, un portrait de l'Ancien Testament de la mort, de l'enterrement, et de la résurrection de Jésus-Christ. Personne ne pouvait, sans inspiration divine, écrire un livre comme la Bible et j'espère aujourd'hui que vous serez bénis comme je suis béni alors que nous regardons ce merveilleux chapitre parce que la Bible dit. Le Seigneur Jésus a dit dans Jean chapitre 8 et verset 56 que « Abraham s'est réjoui de voir mon jour et a été heureux ». Abraham a vu Jésus, lui, s'est réjoui de voir mon jour et a été heureux. Et dans Galates chapitre 3 verset 8 nous lisons que l'évangile a été prêché à Abraham. Maintenant Abraham a vécu des siècles avant Jésus-Christ est né dans la chair sur cette terre. Il y a plusieurs choses que je veux que vous remarquiez dans ce chapitre. La toute première chose est ce que je veux appeler une personne spéciale, et cette personne spéciale était Isaac. Isaac, le fils d'Abraham, était une image du Seigneur Jésus-Christ, et laissez-moi vous dire comment. Tout d'abord, sa naissance a été prophétisée. Retournez au chapitre 18 de la Genèse si vous voulez, et nous n'avons pas encore lu de Genèse 22, mais allez juste à Genèse 18 juste un instant, et prenons un départ courant dans Genèse 18 commençant au verset 9 par le verset 14, et l'ange lui dit, « Où est Sarah, ta femme ?» C'est-à-dire, en parlant à Abraham, et il dit, « Voici, dans la tente » et il dit, « Je reviendrai certainement vers toi selon le temps de la vie et voilà, Sarah, ta femme, aura un fils » et Sarah l'entendit dans la porte de la tente qui était derrière lui. Or Abraham et Sarah étaient vieux et bien frappés en âge et elle avait cessé d'être avec Sarah selon la manière des femmes, c'est-à-dire, Sarah était passée par la ménopause, son ventre n'était plus productif, et Abraham était vraisemblablement trop vieux pour avoir à engendrer un enfant et ainsi quand Sarah apprit qu'elle allait être mère, la Bible dit au verset 12, par conséquent, Sarah rit en elle. Même, disant, après que je sois devenu vieux, aurais-je du plaisir, mon Seigneur étant vieux aussi? Et le Seigneur dit à Abraham, c'est pourquoi Sarah a-t-elle ri? Disant, dois-je, d'un certain degré, avoir un enfant vieux? Maintenant, voici la clé de tout cela, regardez-le au verset 14, est-ce que quelque chose de trop dur pour le Seigneur? Au fait, je veux vous poser cette question. Est-ce que quelque chose de trop dur pour le Seigneur? Non. Est-ce que quelque chose de trop dur pour le Seigneur? Au moment fixé, soulignez cela, au temps fixé, je reviendrai vers toi selon le temps de la vie et Sarah aura un fils. C'est-à-dire qu'il y a une naissance qui est prophétisée, et c'était une naissance miracle. Isaac est né d'un miracle, tout comme le Seigneur Jésus est né d'un miracle dans sa naissance virginale. Maintenant aussi, non seulement sa naissance a été prophétisée, sa date de naissance était préréglée. Dans Genèse 18, 10, Dieu dit à Sarah et Abraham, « Je vais le faire à un moment fixé. » Maintenant, le Seigneur Jésus-Christ est venu dans ce monde, la Bible nous dit dans Galates 4, 4, dans la plénitude des temps, maintenant, cet enfant a été nommé avant qu'il ne soit né. Retournez au chapitre 17 de la Genèse et regardez si vous voulez au verset 19, appelez son nom, dit l'ange, Isaac, Jésus a été nommé avant qu'il ne soit né. Matthieu 1 verset 21, tu enfanteras un fils et tu appelleras son nom Jésus. Isaac a été conçu par miracle, tout comme Jésus a été conçu comme par miracle. Ésaïe 7 verset 14, voici, une vierge concevra et sera avec enfant, nos doux amis juifs, et j'espère que certains d'entre eux sont. Écoute aujourd'hui ce programme, vous savez qu'il s'interroge sur notre foi, qu'on croit en un sauveur virginé, il s'interroge là-dessus. Ami précieux, si tu es juif, je veux te dire quelque chose, tu es là à cause d'un miracle. Chaque juif aujourd'hui est le résultat d'une naissance miracle. Quand Sarah et Abraham se sont réunis et ont eu un fils,
c'était un miracle quand le petit Isaac est né, Abraham avait 100 ans et Sarah 90. Je vois Abraham sortir de la maternité avec une canne, en disant, c'est un garçon. Le voici. 100 ans. Écoutez, la naissance d'Isaac a été prophétisée, il est venu à une heure fixe, son nom a été donné avant qu'il ne naisse, sa naissance même était à cause d'une conception miracle et il a été compté comme le seul fils bien-aimé d'Abraham. Revenons maintenant à notre texte, en commençant au verset 1, Genèse 22 versets 1 à 3, et il est arrivé après ces choses que Dieu a tenté, cela signifie littéralement que Dieu a testé, Abraham et lui a dit, Abraham, et il a dit, voici, me voici. Maintenant, regardez ceci, et il a dit, prends maintenant ton fils unique Isaac, que tu aimes. Maintenant, qu'est-ce que cela te rappelle? Jean 3, 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Prends maintenant ton fils unique Isaac, que tu aimes, emmène-toi au pays de Moria et offre-le là en holocauste sur l'une des montagnes dont je te parlerai. Voici celui-ci, conçu par miracle, compté comme le fils unique d'Abraham, et maintenant Dieu le Père dit, Abraham, je veux que tu offres ton fils unique en holocauste. Abraham vit son fils ressuscité des morts. Or, il ne le vit pas littéralement ressuscité des morts, mais il le vit ressuscité d'entre les morts au sens figuré. La Bible, descendez à Genèse 22 verset 4, et il est dit, puis, le troisième jour, Abraham leva les yeux et vit l'endroit au loin, c'est-à-dire qu'il vit au loin le mont Moria. Abraham et Isaac, allant au lieu du sacrifice, au bout de 3 jours, Abraham voit Moria alors qu'il y élève la tête à l'horizon au cœur et dans l'esprit d'Abraham, depuis le moment où Dieu a dit à Abraham de mettre son fils à mort, il y a 3 jours, tout comme le Seigneur Jésus-Christ était 3 jours et 3 nuits dans la tombe dans le cœur et l'esprit d'Abraham, Isaac était comme mort pendant 3 jours. Vous dites, Pasteur, je pense que vous insistez sur le point ici. Non, je ne le suis pas. Mettez dans votre marge Hébreux 11 et verset 19. La Bible dit qu'Abraham a fait cela, et je lis, comptant que Dieu a pu le relever même d'entre les morts, d'où aussi il l'a reçu en figure. Abraham a dit, Dieu, si tu veux que je mette mon fils à mort, alors tu vas devoir le ressusciter à la vie, et il l'a fait dans une figure. Symboliquement, Abraham a reçu Isaac ressuscité d'entre les morts. Pouvez-vous voir comment Isaac imagine Jésus? Dites, oui, comment Isaac imagine Jésus? Il est le fils de la prophétie et de la promesse. Sa naissance est à un moment déterminé, son nom est donné avant qu'il ne naisse, il est conçu d'un miracle, il est le seul fils bien-aimé, il est offert en sacrifice, il est reçu d'entre les morts. Dieu vient de mettre ici un calvaire de l'Ancien Testament juste pour nous montrer que le calvaire n'était pas accessoire ou accidentel, que le calvaire avait été dans le cœur et l'esprit de Dieu pendant des siècles, en fait, avant que Dieu ne crée les univers. Maintenant, la toute première chose dont nous parlons est une personne spéciale, son nom est Isaac. Maintenant voici une deuxième chose que je veux que vous voyez ici aujourd'hui, non seulement une personne spéciale, mais un lieu spécifique. Regardez dans Genèse chapitre 22 versets 2 à 4 encore, et il a dit, Dieu dit à Abraham, prends maintenant ton fils unique Isaac, que tu aimes, et fais-toi entrer au pays de Moria et offre-le là-bas, souligne Moria, souligne là, pour un holocauste sur l'une des montagnes, souligne que, dont je te parlerai. Il ne s'est contenté de dire aucun endroit, vous allez à un endroit particulier. Et puis, si vous regardez vers le verset 4, puis le troisième jour Abraham leva les yeux et vit l'endroit au loin. C'était quoi cet endroit? C'était le mont Moria, et au fait, Moria veut dire, prévu du Seigneur. Maintenant garde ça dans ton esprit, c'est ce que Moria veut dire, prévu du Seigneur. Voici un endroit particulier dans le cœur et l'esprit de Dieu dit, Abraham, prenez votre fils bien-aimé et offrez-le sur l'une des montagnes que je vous montrerai. Maintenant écoute très attentivement, mon ami, c'est un grand univers. Je suis sorti et j'ai levé les yeux vers les étoiles, ce vaste univers stellaire, des empires et des empires d'étoiles entassés les uns sur les autres, tendus sur le velours noir de l'espace, et je devais juste donner un halètement pendant que je regardais là-haut, vous savez.